Bonjour, je suis Franck, société Cytologue. Alors j'ai pensé qu'il serait utile pour vous de vous présenter un tutoriel regroupant différentes fonctionnalités tournant autour de la modification des prix. Donc différentes fonctionnalités qui, combinées entre elles, peuvent avoir une utilité certaine. Donc on va parler en particulier de l'outil de modification en masse qui se trouve ici dans Action groupée. Donc cet outil ici en dessous des tables. On va parler également de cet outil ici dans l'option de calcul qui sert à conserver les marges. Donc on va parler de la notion de marge, marge sur prix d'achat, marge sur prix de vente, ce genre de choses. Donc vous savez déjà que vous pouvez modifier directement dans la table n'importe quelle colonne. Par exemple ici, modifier mon prix d'achat, le mettre à 12 euros, il suffit que je l'édite. Et qu'on a une sauvegarde automatique dans la base quand on sort de la ligne. Vous pouvez également, vous savez aussi, prendre une valeur, sélectionner d'autres lignes. Alors, je reprends ici mon 12, revenir sur ma valeur d'origine, faire un clic droit, et puis ici, en bas de la table, pas de la table, du menu, ce qu'on appelle le menu contextuel, copier ma valeur sur laquelle j'ai cliqué, soit dans les lignes que j'ai sélectionnées, soit dans toute la colonne avec la dernière ligne ici, comme ceci. Et quand vous le faites, il vous indique en orange la valeur de départ et en bleu foncé les lignes qui vont recevoir justement cette valeur de départ. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les modifications en masse par copier-coller. Bon, il y en a d'autres, vous pouvez également faire un copier-coller depuis un listing Excel par exemple, ou ce genre de choses. Mais vous avez aussi ce qu'on appelle le calculateur. Donc le calculateur, c'est un outil qui permet de modifier plusieurs chiffres en même temps. Par exemple, si je veux modifier ici ces trois prix d'achat, je sélectionne mes trois lignes et je vais donc dans Action groupée, je lance ce qu'on appelle ici le calculateur, donc ça s'appelle modifier par calcul. Et ce calculateur apparaît ici en dessous de la table. Alors comment ça fonctionne? En fait, vous avez quatre opérations, quatre actions. Première action, c'est choisir, on va dire, soit la valeur, soit le coefficient multiplicateur, en tout cas le chiffre qui va être appliqué sur cette colonne. Ça peut être un chiffre que vous ajoutez, ça peut être un chiffre qui va remplacer les valeurs, ça peut être un chiffre multiplicateur, ça peut même être un pourcentage. Par exemple, supposons que je veuille augmenter ces prix d'achat de 10%. Eh bien, il me suffit de mettre 10 ici, de choisir ici pourcentage. Donc si je voulais augmenter de 10 euros et non pas de 10%, je choisirais 10 en valeur. Moi, je veux bien faire un pourcentage. Donc je fais 10%. Je choisis ici, c'est important, la rubrique sur laquelle je veux agir. Donc par défaut, vous avez proposé plusieurs choses. En noir, ce sont les colonnes qui sont présentes dans la table. Donc les colonnes de type chiffre, numérique. Et uniquement celle-ci. On ne peut pas agir par exemple sur le nom, on ne peut pas faire un calcul sur les noms, ça n'a pas de sens. Pour les colonnes de type nom ou texte, bien sûr, on va utiliser l'autre outil Magic Edit. Donc je n'en parlerai pas dans ce tutoriel, je vous invite à aller voir le tutoriel sur Magic Edit pour ce type de colonne. Et donc pour toutes les colonnes de type chiffre, donc les prix particulièrement, mais aussi les taxes ou encore les quantités, à ce moment-là, les colonnes présentes dans la table apparaissent ici dans ma liste. Donc moi j'ai dit que je voulais modifier mon prix d'achat, donc je choisis prix d'achat ici. Il ne me reste plus qu'à choisir l'opération que je vais effectuer. Le plus me rajoute 10%. Regardez, on va le faire. Il me montre qu'il va remplacer 9,15 par 10,065, ça fait bien 10% de plus. Je peux sauver ou je peux annuler. Si j'annule, je retrouve ma valeur de départ. Je peux faire moins, donc on va soustraire 10%. Je peux multiplier par 10%, donc 9,15 multiplié par 10%, ça va me faire 0,915. Ou je peux aussi faire égal, c'est-à-dire appliquer ma valeur. Donc si j'applique 10%, tous les chiffres ici vont être remplacés par 0,1. C'est logique. Si je passais en valeur, donc le résultat est différent. 10 en valeur sur le prix d'achat et je fais plus. Je vais passer de 9,15 à 19,15, 18 à 28, et ainsi de suite. Si je fais moins, je vais obtenir ici un chiffre négatif. Là, je passais à 8. Ici, un chiffre négatif. Si je multiplie par 10, eh ben, je multiplie mes prix par 10. Rien de bien compliqué.
diviser, ça va diviser par 10, je ne vais pas le faire, et puis égal, je vais remplacer mes chiffres ici par la valeur 10. Voilà. Donc supposons que je revienne à mon calcul de départ, j'avais dit que je voulais multiplier, ou plutôt augmenter mes prix par 10%, donc je refais 10 en valeur pourcentage sur le prix d'achat, et j'ajoute mes 10%. Et donc là, j'ai bien mon calcul. Et cette fois-ci, je sauve. Donc, le modificateur en masse, c'est assez simple à utiliser, c'est très pratique pour modifier rapidement un grand nombre de numériques, de chiffres, sur un grand nombre de produits. Alors maintenant, je vais vous montrer un autre outil qui est ce qu'on appelle le gestionnaire de taux de marge. Qu'est-ce que c'est qu'un taux de marge? Un taux de marge, c'est le rapport, en gros, entre votre prix d'achat et votre prix de vente. Dans Merlin, on peut afficher le taux de marge, c'est-à-dire Merlin peut vous indiquer quelle est votre marge ou votre taux de marge entre votre prix d'achat et votre prix de vente. Donc comment on fait ça? Comme d'habitude, on va dans Colonne, dans le configurateur de table. Vous allez ensuite dans l'onglet Produits, puis vous cherchez ici la rubrique qui contient les prix. Ici. Alors si vous ne la trouvez pas facilement, si vous en avez trop, vous pouvez cliquer sur ce petit bouton, ça enroule tout. Et là, vous verrez plus facilement cette rubrique ou ce groupe de lignes, ici prix. Je le déroule et je vais trouver ici la rubrique qui m'intéresse, taux de marge avant remise. Et je la glisse dans ma table. Alors sachez, je ne vais pas en parler beaucoup, mais vous avez une autre rubrique du même type. Dans la section remise ici, vous avez le taux de marge après remise, c'est-à-dire après application des prix spécifiques. Si je déroule ici remise, vous avez ce taux de marge ici. Taux de marge après remise, moi je vais le mettre par là. Mais on va surtout travailler dans ce tuto sur celui-ci, le taux de marge avant la remise. Je valide. Donc, une fois qu'il aura terminé de rafraîchir l'écran, vous allez vous retrouver ici avec cette colonne, taux de marge avant remise, qui a été calculé par Merlin. Bien comprendre que ce n'est pas une rubrique qui est stockée dans la base de données de PrestaShop. PrestaShop n'a pas cette notion de taux de marge. Et donc, c'est le calcul un calcul entre le prix de vente et le prix d'achat. Alors, la formule exacte du taux de marge avant remise, c'est aussi ce qu'on appelle un taux de marge sur prix d'achat. C'est très exactement le profit ou le bénéfice divisé par le prix d'achat. Ou encore, prix de vente moins prix d'achat, donc ce qui donne justement le profit, divisé par le prix d'achat. D'accord? PV moins PA sur PA, multiplié par 100 pour être en pourcentage. Voilà, donc ça c'est la définition du taux de marge avant remise utilisé par Merlin et que vous avez ici. Alors, ce n'est pas simplement une information, vous pouvez aussi modifier ce taux de marge. Si je modifie, alors je vais faire un calcul plus simple, j'ai modifié par exemple le prix de cette robe imprimée ici, hors taxe, je vais la mettre à 50. Donc quand je modifie mon prix d'achat ici, tout en ayant un prix de vente qui n'a pas changé, mon taux de marge ici est recalculé. Alors là, il m'avertit, il est en rouge avec un moins, donc il m'avertit que de toute façon je perds de l'argent. Forcément, j'ai mis un prix d'achat plus élevé que mon prix de vente. Alors supposons que cette robe, je la vende 80. Donc là, mon taux de marge s'est recalculé, il est à 60. Bien, jusque-là, rien de surprenant. Cependant, ce qui devient intéressant, c'est que lorsque vous modifiez ici le taux de marge, par exemple si je le passe à 70, à ce moment-là, il va conserver mon prix d'achat de 50, mais il va automatiquement modifier mon prix de vente. Il va le passer à 85. Donc vous pouvez, comme ceci, en fait, commencer par fixer vos prix d'achat, par exemple via une importation d'un fichier Excel, puis ensuite fixer vos taux de marge, et vous aurez votre prix de vente défini. Donc le prix de vente, ça sera juste le résultat d'un calcul. Ce ne sera pas vous qui aurez à calculer et à fixer vos prix de vente. Simplement, vous fixez la marge que vous souhaitez obtenir. Et vous pouvez le faire sur un produit comme je viens de le faire là, mais vous pouvez aussi le faire en masse. Donc soit, par exemple, ici, avec une sélection de lignes et un copier-coller comme d'habitude, coller 70 dans toute ma colonne. Donc là, il va m'appliquer mon taux de marge et me recalculer mes prix de vente sur tous ces produits. Donc vous pouvez le faire là, mais vous pouvez aussi le faire ici, dans le calculateur. Il suffit tout simplement ici de choisir
votre taux de marge. Taux de marge sur prix d'achat hors taxe. Supposons que je veuille un taux de marge de 60%. Je le mets ici, 60% et je fais égal. Alors il ne faut pas vous tromper, c'est déjà un taux. Hein. Donc ça nous donne ça. Si je fais ça, vous voyez, comme c'est déjà un taux, au lieu de passer à 60%, j'obtiens 0,6. Donc puisque c'est déjà un taux, je le choisis en valeur. Donc 60 en valeur, sur ma rubrique taux de marge, je fais égal, et là j'ai bien mon 60%. Je peux confirmer. Donc il m'a calculé mon 60% ici, et donc mes prix de vente ont été recalculés pour obtenir ce taux de marge. Mais là où ça devient vraiment intéressant de travailler avec Merlin, c'est que vous pouvez à présent lui demander de conserver ce taux de marge, de ne jamais le modifier. C'est-à-dire que lorsque on modifie le prix d'achat, eh bien vous aimeriez que ce taux de marge de 60% soit conservé et donc que ce soit Merlin qui automatiquement recalcule le prix de vente. Actuellement, donc c'est pas le cas parce que je n'ai pas encore configuré Merlin. Là, si je passe au lieu de 50, si je passe à 60, mon 80 ici ne va pas bouger. Vous voyez, c'est le taux de marge qui est modifié. Donc moi, je ne voudrais pas faire ça. Je voudrais, encore une fois, que mon 60 ici soit conservé quand je modifie mon prix d'achat. Eh bien, tout simplement, vous pouvez aller dans Options de calcul, ici, et ici, vous avez ce fameux comportement que vous pouvez choisir vous-même. Donc la phrase, c'est le changement du prix d'achat d'un produit conserve. Et vous choisissez ce qu'il doit conserver. Par défaut, il conserve le prix de vente. Il ne modifie pas le prix de vente. C'est-à-dire qu'il va forcément donc recalculer un taux de marge différent. Eh bien, vous pouvez lui demander de conserver le taux de marge du produit. Donc si je conserve le taux de marge du produit, que maintenant je modifie mon 50 ici, si je le passe à 60, je valide. Regardez bien, mon taux de marge est resté à 60 et donc c'est mon prix de vente qui a été modifié, qui est passé à 96. Et ceci, vous pouvez le faire non seulement sur les produits, mais vous pouvez le faire également sur les déclinaisons. C'est-à-dire que si votre produit a des déclinaisons, eh bien, il va calculer de manière à conserver le taux de marge, il va recalculer non seulement le prix de base, le prix de vente, mais également l'impact prix de chacune de ces déclinaisons. Donc là, vous avez vraiment une conservation complète sur toute la chaîne de vente de votre marge. De même, alors je ne vais pas vous le montrer en détail, mais si vous allez dans la table des déclinaisons et que vous modifiez votre impact prix, à ce moment-là, vous pouvez ici, pareil, lorsque vous modifiez, je reformule, mon prix d'achat de ma déclinaison, parce que vous savez que chaque déclinaison peut avoir un prix d'achat différent du prix d'achat du produit de base, et bien lorsque vous modifiez le prix d'achat d'une déclinaison en particulier, et bien pareil, vous pouvez avoir une conservation du taux de marge de cette déclinaison. Voilà. Donc en prenant ces choix ici, le choix 3, lors de la modification du prix d'achat du produit de base, et le choix 2 lors de la modification du prix d'achat d'une déclinaison, à ce moment-là, vous conservez toujours votre taux de marge global de vos produits et de vos déclinaisons. Donc ce réglage ici, ces deux réglages, fonctionnent lorsque c'est moi manuellement qui vais modifier ici un prix d'achat. Soit ici, soit un prix d'achat dans la table des déclinaisons. C'est vrai également lorsque je fais un copier-coller. Je modifie mon prix d'achat avec la fonction copier-coller ici. Mais vous pouvez aussi modifier vos prix d'achat, on l'a vu, avec l'outil du bas ici. Il suffit de choisir dans notre rubrique ici prix d'achat. Eh bien regardez, lorsqu'on sélectionne prix d'achat ici, automatiquement vous avez ici un sélecteur d'options qui apparaît, enfin qui était grisé, qui s'active. En fait c'est le même que celui-ci. Il est rappelé ici. Donc là, si je modifie mon prix d'achat, par exemple, j'augmente mes prix ici de 10%, comme tout à l'heure. Donc, je vais passer de 60 à 66, par exemple, ici. Donc, je fais prix d'achat 10% et je fais plus. Eh bien, en fait, je vais conserver mon taux de marge, car c'est ce que j'ai choisi ici comme option. Et donc, il va me modifier mon prix de vente. Regardez, on va le faire. Je fais plus.
Ici, je passe de 60 au 66. J'applique. Donc, mon 66 est ici. Mon taux de marge a bien été conservé à 60% et mon prix de vente, lui, a été recalculé. Et donc, ceci, enfin cet outil, vous l'avez également, c'est pareil, on va le faire quand même. Je vais vous afficher des déclinaisons. Alors, je ne sais pas si j'ai mis le prix d'achat, prix de vente ici. Voilà, vous avez votre prix d'achat, votre impact. Eh bien, c'est pareil. Si vous utilisez l'outil modification par calcul sur la table des déclinaisons, que vous souhaitiez modifier vos prix d'achat de déclinaison, eh bien, pareil, vous allez pouvoir ici lui demander, avec le choix 2, de conserver l'impact sur le taux de marge. Donc, c'est le même choix que là. D'accord? Alors, pour que ça fonctionne, pour pouvoir choisir cette deuxième rubrique ici, il faut quand même, c'est un minima, que votre taux de marge soit conservé, soit, excusez-moi, affiché. Hein, là, je ne l'ai pas dans ma table, donc je ne peux pas lui demander de le conserver. Donc là, c'est pareil, il faut aller dans les colonnes, sur la table des déclinaisons, chercher la rubrique qui concerne les prix et ici prendre votre taux de marge avant remise, le mettre dans votre table. Une fois que cette rubrique est dans la table, qu'il a affiché, mon taux de marge est ici. À ce moment-là, je peux bien cette fois-ci choisir ce réglage-ci. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est le changement du prix d'achat recalcule non pas le taux de marge, mais le deuxième, l'impact prix. Alors, pour que ce soit plus clair pour vous, on va refaire un exemple complet. Je vais partir sur ce produit-là, le chemisier. D'accord? Il a un prix d'achat de 10. Pour l'instant, il a un prix de vente de 93 et un taux de marge bizarre. Bon. À partir de 10, moi, je veux faire 20% de marge sur ce produit. Donc, je mets 20 ici. Maintenant, je resélectionne mon produit. Je vérifie que mes déclinaisons ont bien hérité du taux de marge que j'ai précisé là-haut. Ça, c'est logique. Alors, je vais, pour certaines, appliquer un prix d'achat différent. Par exemple, celle-ci. On va dire que celle-ci coûte plus cher. Mais je prends soin, avant de modifier son prix d'achat, ici ou alors ici, de dire que le changement du prix d'achat d'une déclinaison conserve le taux de marge. Donc ici, je vais mettre un prix d'achat, par exemple, au lieu de 10, je vais dire elle coûte 11 euros. Donc voilà. Mon prix d'achat est de 11. Et bien, regardez ce qu'il a fait. Ici, il a rajouté un impact prix automatiquement de manière à conserver mon taux de marge de 20%. Puis maintenant, si je modifie mon prix d'achat là-haut, ou je le modifie ici, alors on va le faire ici en masse. Donc je vais modifier mon prix d'achat, je vais ajouter encore une fois 10%. Donc on va passer de 10 à, si je ne me trompe pas, 11 euros ici. Donc je fais plus. Et avant de faire plus, je viens vraiment lui demander, choix 3, de modifier, enfin de conserver, excusez-moi, le taux de marge du produit et de ses déclinaisons. Donc en modifiant le prix de vente et éventuellement les impacts prix. Donc je fais plus. Il me dit qu'il va passer de 10 à 11. Il est en train de recalculer tout ça. J'ai bien ici une conservation de mon 20%. Mon prix d'achat est à 11. Mon prix de vente est à 13,20. Et pour mes déclinaisons, regardez, j'ai toujours un taux de marge à 20% partout. Et ma déclinaison, qui a un prix d'achat L de 11, a toujours, alors cette fois-ci, n'a plus besoin d'impact prix, oui, pour recalculer, pour conserver un taux de marge de 20. Là, tout est correct en termes de calcul. Alors au début, c'est un peu perturbant. On a tendance à vérifier 4 fois que le calcul est bon, mais avec l'habitude, vous apprendrez à faire confiance à Merlin. Vous verrez, il ne se trompe pas sur ce type d'opération. Voilà, donc en comprenant bien l'utilisation, le réglage de ce réglage-là, ou c'est la même chose que celui-ci, ou de celui-là, qui est la même chose que celui-ci, eh bien vous pouvez définir vos taux de marge et les conserver chaque fois que vous modifiez vos prix d'achat, que ce soit des produits ou des déclinaisons. Sachez que ce mécanisme de conservation des marges existe aussi lorsque vous créez ou modifiez des produits via l'importation.
Je vais vous montrer ça, mais je ne vais pas refaire un tutoriel sur l'importation, c'est pas le but. Je vais juste montrer où se trouve cette option. Ici, à l'étape 4, donc qui concerne les paramètres d'importation, lorsqu'on est en interface dite complète, eh bien ici vous avez justement les mêmes réglages que ceux que je viens de vous montrer. Donc ici, l'import du prix d'achat, donc modification du prix d'achat via l'importation, va et vous choisissez. Donc soit conserver le prix de vente, donc ça c'est une modification de la marge, soit conserver le taux de marge du produit, donc on va modifier le prix de vente pour conserver ce taux de marge. On peut aussi conserver le taux de marge du produit et de ses déclinaisons, donc ça va modifier les prix de vente et des impacts. Ou alors, ici, appliquer un taux de marge. Donc vous pouvez soit conserver vos taux de marge sur le produit, voire sur le produit et les déclinaisons, mais vous pouvez en plus, vous voyez, avec ces deux autres options, appliquer un taux de marge donné. Donc déjà, celle-ci et celle-ci, alors elle passe en rouge quand on les sélectionne, conserve le taux de marge, donc c'est le même fonctionnement que dans la fenêtre principale. Et celle-ci ou la dernière, ici, permet de fixer un taux de marge. C'est un peu comme si je remplissais ou j'importais la colonne taux de marge, celle-ci. Et pour ça, en fait, il suffit de mettre le taux de marge que vous souhaitez, donc par exemple 20% ici, mais ça va un petit peu plus loin. Non seulement vous pouvez définir un taux de marge global, mais vous pouvez également définir un taux de marge, enfin plusieurs taux de marge par tranche de prix d'achat. Par exemple, ici, j'en avais préparé deux. Si le prix d'achat est entre 0 et 5 000 euros, je demande un taux de marge de 5%. S'il est supérieur, enfin de 5 000 euros à 10 000 euros, je veux un taux de marge. Alors ici, j'ai mis 0, c'est pas très malin, on va mettre 4%. Voilà. Et vous pouvez créer comme ceci autant de lignes que vous voulez, donc autant de tranches de prix d'achat et de marge que vous voulez. Donc ça, c'est l'interface lorsque vous importez des produits. Et vous avez la même chose lorsque vous importez des déclinaisons. Donc quand je passe en mode déclinaison, je reviens dans l'étape 4. Et bien ici, j'ai un deuxième sélecteur, pareil, qui me permet de modifier le taux de marge de la déclinaison ou, au contraire, de modifier l'impact prix pour conserver le taux de marge actuel. Ou encore, toujours la même approche, modifier l'impact prix en utilisant un taux de marge que vous allez définir ici avec la même interface. Donc soit un taux de marge global, soit un taux de marge par tranche de prix. Donc là, un outil vraiment très puissant, on va dire avancé, pour importer vos produits sans connaître à l'avance leur prix de vente, simplement en important un prix d'achat ou en modifiant un prix d'achat et en lui demandant soit de conserver les taux de marge tels qu'ils sont déjà définis, soit vous-même de fixer un taux de marge en le définissant ici globalement ou par tranche. Voilà, de retour sur l'interface principale. Donc à présent que l'on a modifié nos prix de vente par calcul, grâce à une conservation du taux de marge par exemple, ce dont on s'aperçoit c'est que nos prix de vente ici ne sont pas très jolis. Ils nécessitent ça probablement d'être arrondis ou peut-être de choisir à la place des prix ce qu'on appelle psychologiques. Donc on va voir qu'il existe un outil permettant de le faire qui est ici dans arrondir les prix. Alors, je vais plutôt que continuer ce tutoriel, je vais faire un tutoriel dédié à cette partie-là. Donc je vous dis à tout de suite dans le tutoriel suivant de la liste. À tout de suite.